Bonjour les quatrièmes, on est donc jeudi aujourd'hui. Nous allons terminer le cours sur le 19e siècle. Et oui, tout arrive. Donc vous avez dû recopier hier ce texte, qui est donc toujours sur le PDF que je vous ai envoyé du cours. Vous avez travaillé sur un ensemble documentaire présentant ce que pouvait être ce qu'on appelle le socialisme, une nouvelle politique élaborée autour d'un homme qui s'appelle Karl Marx. Vous avez défini ces deux mots très importants. Vous avez vu sur l'étude de documents que pour Karl Marx, le monde se divise en deux, les dominants et les dominés, et que l'histoire de toute société se résume à une lutte entre les dominés contre les dominants. Cette lecture-là le pousse à voir donc la bourgeoisie comme étant le groupe des dominants et le prolétariat comme étant le groupe des dominés. Et donc pour lui, une lutte des classes est nécessaire. Cette lutte des classes, c'est une lutte qui doit être violente, qui va opposer les ouvriers, le prolétariat, donc, à la bourgeoisie. Donc on pouvait résumer ce concept à travers ce tableau. D'un côté, donc une société bourgeoise qui domine une classe d'ouvriers, et une révolution obligatoire, la lutte des classes, qui doit amener, pour Karl Marx, à une société communiste, c'est-à-dire une société sans classe, où il n'y aurait plus de dominants ni de dominés. J'espère que c'est à peu près clair. On reviendra dessus de toute façon quand on se retrouvera tous ensemble, je l'espère, avant la fin de l'année. Je vous demande donc pour aujourd'hui de recopier la dernière partie, le grand C, qui concerne la bourgeoisie, puisqu'on n'a pas encore vraiment travaillé sur la bourgeoisie. Cette bourgeoisie, comme vous le recopiez bien dans votre cahier, elle regroupe les patrons d'usine, les grands marchands, les hommes d'affaires. C'est un groupe social qui possèdent beaucoup de capitaux, c'est-à-dire de l'argent. Et cet argent, ils vont l'investir dans le mouvement de l'industrialisation, et ce, depuis le début du 19e siècle. Ils ont des conditions de vie aisées, et ils vont favoriser le développement d'une société de consommation avec des grands magasins, comme la création du Bon Marché, le premier grand magasin à Paris, qui va se créer sous l'impulsion de la famille Boucicaut, et des grands cafés, etc., un aménagement de la ville qui va correspondre aux besoins de la bourgeoisie. Donc, pour lundi, je vais vous demander de faire cette étude de document, qui est page 88-89. Je vais vous demander dans un premier temps de commencer par la question 2, 3, puis 4. Quand vous avez terminé ces questions 2, 3, 4, vous pourrez faire la question 1. Donc les questions 2, 3, 4 concernent les documents ici 2, 3 et 4, qui vous définit ici par exemple les grandes dates de la famille Boucicaut, qui va être à la base de la création du premier grand magasin au Bon Marché. Ici, dans ce texte, vous avez un éloge de la bourgeoisie qui montre combien la bourgeoisie a un impact important dans la société. Et ici, vous regardez bien évidemment le tableau pour décrire cette bourgeoisie qui, ici, prend le thé, achète des petits gâteaux, voilà, à Paris. Et vous terminerez par une critique de la bourgeoisie, qui est celle de Friedrich Engels. On le retrouve, on l'avait déjà vu dans le texte précédent. Donc dans le texte, là ici, le texte, il reprend une critique de la bourgeoisie. Donc vous terminerez par ce document. Donc je répète, vous me faites les questions 2, 3, 4, puis vous terminez par la question 1. Pour ceux qui le désirent uniquement, vous pourrez me rédiger ici la question 5, donc un petit paragraphe, qui reprend l'ensemble des informations des documents en répondant à la question « Quelles sont les caractéristiques de la bourgeoisie au XIXe siècle ?» Voilà, les questions ne sont absolument pas m'envoyées, vous les faites sur le cahier. Par contre, ceux qui le désirent, vous pouvez m'envoyer votre paragraphe rédigé.
Voilà, bon courage et je vous retrouve lundi prochain. On fera un petit point sur tout ça, sur la correction. Et puis on commencera, je pense, la géographie. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par Discord. Je pense que ça marche, c'est assez rapide et voilà. Donc à bientôt à tous. Bon courage surtout.